Versailles a été construit en premier par Louis XIII en 1624. Et bien depuis 1624, il y a des taupiers qui travaillent à Versailles. La terre leur convient, elle est riche en éléments nutritifs, elle est riche en eau. C'est le paradis de la taupe, mais la taupe ne fait pas le bonheur du jardinier. On ne peut pas ici envisager un parc impeccable sans taupe. Le parc de Versailles est grand de 850 hectares. Il y a donc des milliers de taupes qui vivent au fond du parc ou dans la campagne avoisinante. Le jour où nous arrêterons de les chasser, ce n'est plus ici une pelouse qu'il y aura, mais tout simplement une sorte de champ retourné en permanence. Et je pense que le parc vaut mieux qu'une terre retournée. Le parc mérite quand même quelques décorations esthétiques. Il y a différentes méthodes pour tuer les taupes et nous avons nous affaire à un taupier qui emploie les méthodes les plus traditionnelles et les moins perturbantes pour l'environnement. L'avantage de la technique du piégeage, c'est que les autres bêtes n'en souffrent pas. Il y a une grande complicité entre Jérôme, moi et mes collaborateurs, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de lui téléphoner pour qu'il vienne. Jérôme est ici chez lui, il vient quand il doit, il vient quand il veut, il fait très bien son travail et depuis qu'il est là, les taupes nous oublient un petit peu et pour moi une taupe correcte est une taupe qui se fait discrète. C'est arrivé que nous appelions Jérôme dans l'urgence. Je me rappelle il y a 2 ans, une visite officielle au Grand Trianon, nous attendons de très grandes personnalités et beaucoup de journalistes. Tout le jardin est impeccable, les fleurs sont belles, elles sont ouvertes, elles sont superbes, les pelouses parfaitement tondues, il n'y a pas une feuille morte par terre, quand soudain le matin, qu'est-ce que l'on voit? D'énormes taupinières un petit peu partout. Il a donc fallu prendre une décision immédiatement et Jérôme est intervenu dans l'heure qui a suivi. Il faut de temps en temps faire vite contre la taupe.